c'est une nation que le Seigneur nous a donnée. Voilà. Et c'est la foi qui va déterminer ce qui va se passer au Maroc. Et frères et sœurs, Dieu a déjà dit, si tu poses ton pied, le territoire t'appartient. Et nos pieds ont été posés. Et laissez-moi vous dire que le Maroc sera gagné au Seigneur. Frère, mon séjour au Maroc m'a vraiment montré beaucoup de choses. Nous sommes d'ici par Abidjan, on chauffe le coin. Mais c'est quand j'ai été au Maroc que j'ai compris ce que ça voulait dire. Vous allez aller partout. Je me suis retrouvé dans une nouvelle culture. Parmi des gens qui ne comprennent pratiquement pas le français. Ça veut dire pour que tu leur expliques une phrase en français, tu dois ralentir ton rythme. De toute façon, nous on parle ici, tu parles comme ça un Marocain, il va te regarder, on dirait que tu n'as jamais vu. Parce qu'ils ne comprennent pas. Eux, ils parlent l'arabe. Quelques rares sont ceux qui parlent correctement le français. Donc il fallait ralentir, expliquer doucement, tout ça, découvrir de nouvelles choses. Manger le plat préféré des papis, la tagine, le thé à la menthe. En tout cas, c'est un pays qui est riche. Mais aussi, le niveau de vie de là-bas aussi est élevé. Et c'est ce qui m'a poussé à prêcher ce que je vais prêcher aujourd'hui. Parce que nous, ici, nous vivons dans un pays, je dirais, sous-développé. Et quand tu sors d'un pays comme la Côte d'Ivoire, pour aller dans un pays comme le Maroc, si tu n'as pas fait ce qu'on appelle le développement personnel du disciple, arrivé là-bas, tu seras planté. Pas que tu n'as pas les capacités, pas que tu n'as pas le talent. Mais quand tu vas voir le niveau de vie de ceux qui sont là-bas, tu vas te planter carrément. Parce que tu ne sauras pas comment faire pour te retrouver à leur niveau. Et le travail est plus psychologique que physique. Parce qu'évangéliser, laissez-moi vous dire, on évangélise. Étudier, on étudie la Bible. Mais si tu arrives là-bas que mentalement tu n'es pas fort, tu vas te planter comme un arbre. Et tu ne pourras même pas dire bonjour à quelqu'un. Parce que là-bas, les gens se considèrent comme des Européens. Ils ont un style de vie européen. Et le noir, on a ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Souvent, c'est pas conscient. Souvent, on n'est pas conscient de ça, mais on est complexé lorsqu'on a un blanc en face de nous. Or, là-bas, tout le monde est blanc. Donc, toi, dans ta tête, ce complexe est accentué. Quand tu vas arriver, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras que te cacher dans la maison et puis prier. Comme si la prière pouvait te débarrasser de ce complexe-là. Et pour se débarrasser de ce complexe-là, laissez-moi vous dire une chose, c'est que Dieu nous a donné toutes les choses dont nous avons besoin pour nous savoir égaux, supérieurs, intelligents et dotés du Saint-Esprit. Mais vous savez, Dieu peut te donner. Dieu va te donner et Dieu t'a déjà donné. Mais la question c'est, qu'est-ce que toi tu fais pour mettre en valeur ce que Dieu t'a donné? Parce que si tu ne fais rien pour mettre en valeur ce que Dieu t'a donné, il a qu'à te donner toutes les bénédictions du monde. Toutes les capacités du monde, tu vas rester là comme un rieneux. Et beaucoup de nos frères, beaucoup d'êtres humains passent à côté de leur destinée simplement parce qu'ils attendent que Dieu descende du ciel et qu'il fasse ce que Dieu leur a laissé de faire. Oui, parce que Dieu fait pour lui. Et puis nous aussi on a notre part. Mais quand Dieu a fini de faire pour lui, toi tu es assis, tu dis Dieu, il n'a pas encore fini. Parce que pour nous, Dieu va descendre et puis il va venir marcher devant nous. Même pour le peuple d'Israël, Dieu n'est pas descendu. Il a envoyé une colonne de feu et puis une nuée la journée. Supposons qu'ils attendaient que Dieu descende et qu'il marche avec ses deux pieds devant eux. Ils allaient rester dans le désert et périr eux tous. Et le titre de mon message ce matin, c'est le développement personnel du disciple. Frère, vous n'avez pas encore, on dirait que vous n'avez pas saisi le titre du message. Le développement personnel du disciple. Il y a trois mots qui constituent mon titre. Développement personnel et puis disciple. Simplement dans le titre, on peut voir que non seulement quand tu es disciple, c'est pas fini. Tu dois faire ce qu'on appelle le développement. Mais ce développement-là, laissez-moi vous dire qu'il est personnel. Parce que si ce n'était pas personnel, allons dans la Bible, vous allez comprendre. Allons dans la Bible. En 2 Pierre 1. Aujourd'hui, tout le message va tourner dans le chapitre de 2 Pierre 1 à partir du verset 3. 2 Pierre 1 à partir du verset 3. Et il faut savoir que le développement personnel, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui a existé depuis longtemps. Et il y a un chercheur qui
qui a établi une pyramide qu'on a appelée la pyramide de Maslow. Et cette pyramide est constituée de 5 rangées. Et ces rangées-là expriment les besoins des hommes. C'est-à-dire, ce pourquoi on dit l'homme n'est jamais satisfait. Ce chercheur a établi cette pyramide et il a montré réellement pourquoi l'homme court toute la journée, pourquoi l'homme travaille, pourquoi l'homme se marie, pourquoi l'homme vit en fait. Mais ça, c'est un chercheur. Et cette pyramide est constituée de 5 colonnes. Et la première colonne, selon Maslow, c'est le besoin physiologique. Et le besoin physiologique, ça veut dire quoi? Les besoins de base d'un être humain, c'est manger, boire et puis se reproduire. Ça, c'est ce qu'on appelle les besoins de base. Lui, il appelait ça les besoins physiologiques. Ça veut dire que tout être humain normal a ces besoins-là. Il a besoin de manger, de boire et de se reproduire. C'est pour cela que les gens dans le monde, quand il a un petit travail, ils mangent bien. La prochaine étape, c'est le péché. Oui. Parce que son besoin de se reproduire est tellement flagrant que, au lieu de faire comme Dieu veut qu'on se reproduise, lui se reproduit autrement. Et c'est le péché. Vous voyez un peu. Donc, la première colonne, c'est les besoins physiologiques. La deuxième colonne, c'est les besoins de sécurité. Quand j'ai eu un petit travail et que je mange, je suis marié, la prochaine étape, c'est besoin de sécurité. Je dois avoir une maison. D'autres vont jusqu'à avoir des gardes de corps. Parce qu'ils doivent se protéger. La maison me protège. Les gardes du corps me protègent. Je dois aussi faire des économies. Parce qu'on ne sait jamais dans la vie. Et c'est ce qui, quand vous allez voir dans la société, c'est comme ça que les gens vivent. Quand il doit se protéger. Physiquement, moralement, économiquement. Tout ça, l'homme ressent le besoin de se protéger. Et le troisième besoin, c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance. Quand j'ai eu le travail, j'ai eu la maison, j'ai eu la voiture. Pour les femmes, c'est se marier. Une femme, quand elle a travail, argent, voiture, maison, la prochaine étape, c'est se marier. C'est pour ça que vous allez voir des femmes qui ont des grosses voitures, qui ont beaucoup d'argent. Et puis elles ne sont pas mariées. Donc quand toi tu rentres, toi qui es marié, petit disciple, tu es marié, quand tu rentres dans le supermarché avec ta chérie, quand tu dis chérie, je prends quoi pour toi? Elle est assise à côté, bien fait. Votre petit couple là. Elle vous insulte, pas parce que elle est, je ne sais pas, elle est fâchée contre vous. Mais elle vous insulte simplement parce que vous vivez ce qu'elle n'a pas. Ou bien vous vivez ce qu'elle ne vit pas. Et certaines femmes vont jusqu'à tuer leurs camarades à cause d'un homme. Le besoin d'appartenance. Pour les hommes, c'est appartenir au club, appartenir aux associations. C'est nous toujours on fait club de Maracana. Quand on arrive dans un quartier, si on n'a pas fait club de Maracana, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. Ou bien association des anciens. C'est que si on doit faire une association, vous voyez. Donc le besoin d'appartenance est flagrant. Et l'autre besoin, c'est le besoin d'estime. C'est le besoin d'estime correspond un peu au besoin de considération, comment les gens me voient dans la société. Quand on a tout ça, on veut se faire respecter. Vous voyez un peu? On veut se faire respecter et c'est le besoin d'estime. Et le dernier besoin, c'est le besoin d'accomplissement. Parce que je prends un exemple. Quand vous voyez le président de la République, quand il se réveille le matin, il ne se pose pas la question, qu'est-ce que je vais manger? Parce qu'il a dépassé ça. Pourtant, nous, quand on se réveille le matin, c'est qu'est-ce qu'on va manger? Personnellement, moi, quand je me réveille le matin, je me pose la question, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Pendant que d'autres, quand ils se réveillent le matin, c'est qu'est-ce que je vais faire? D'autres, c'est qui est-ce que je vais rencontrer? Chacun a ses besoins. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça, c'est les besoins des êtres humains selon Maslow. Et à ce que je sache, Maslow, ce n'est pas un disciple. Or, nous, disciples, nous avons un modèle. Et le modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a envoyé des apôtres dans le monde entier faire des disciples. Et ces personnes-là ont écrit la Bible. Et ces personnes-là nous donnent des conseils, comment vivre, comment se comporter, comment se reproduire, comment appartenir, comment. Et ce matin, laissez-moi vous dire qu'il y a la pyramide de développement d'un disciple, que je suis nommé la pyramide de Simon-Pierre. Que je suis nommé la pyramide de Simon-Pierre. Et ce matin, mon message va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, on va lire 2 Pierre 1, du verset 2 au verset 4.
que je lis. Il est écrit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je m'arrête là. Mon premier point ici, c'est Dieu nous a tout donné. Si vous remarquez, à partir du verset 3, il est écrit, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il n'a pas dit qu'il va nous donner. Il n'a pas dit qu'il vous donnera. Il dit qu'il nous a donné. Ça veut dire, pour Dieu, tout ce qui contribue à la vie et à la piété est déjà un acquis pour nous. Dieu nous a donné ça. Il a dit tout ce qui contribue à la vie. Souvent, on est disciples et on attend encore que Dieu vienne faire des choses qu'on n'a pas pu faire. Souvent, on est disciples et on attend encore que Dieu vienne faire pour qu'on soit spirituel. Souvent, on est disciples et on attend encore que Dieu vienne faire pour qu'on porte du fruit. Souvent, on est disciples et on attend encore que Dieu vienne faire pour qu'on puisse diriger bien nos ministères. La Bible dit ce matin que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Et quand Dieu t'a tout donné, qu'est-ce que tu attends encore? Il a donné son fils à la croix. Il a envoyé les prophètes nous prêcher, nous avertir. Il a envoyé les apôtres. Et pour finir, il nous a donné la Bible. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut encore nous donner qui va nous aider à part ce qu'il nous a déjà donné. Parce que je me disais avant, on dit la Bible répond à toutes les questions. Je me disais, mais toutes les questions. Et puis, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, on tentait de faire une étude. Et on découvre dans la Bible, dans le livre de Philémon, que Dr. Béné nous disait comment il faut traiter sa servante. Si tu veux savoir traiter celui qui travaille chez toi, il faut lire le livre de Philémon. Il dit même ça, là encore, la Bible parle de ça. Comment traiter sa servante? La Bible parle de ça aussi. Mais c'est que il n'y a pas un problème sur la terre ici que la Bible ne peut pas résoudre. Et Pierre dit ce matin que Dieu nous a tout donné pour vivre, non seulement, mais pour vivre dans la piété. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour dire simplement que, parce que le livre de Pierre a été écrit pour contredire les faux docteurs, parce qu'il y avait des gens qui prêchaient une autre doctrine que ce que Jésus avait annoncé. Donc Pierre vient, parce que certains sont tentés de retourner dans le péché. Certains sont tentés de retourner dans les dénominations. Certaines personnes sont tentées de douter même de ce que la Bible dit. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Pierre dit que Dieu nous a tout donné. Non seulement pour vivre, mais pour vivre dans la piété. Donc si nos ministères ne marchent pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Oui, ce n'est pas la faute de Dieu. Je regardais le Maroc et puis je disais, mais Dieu n'a jamais eu de problème à nous donner un territoire. Parce que les gens sont accueillants, ils sont ouverts. Mais on va partir. Le seul problème qu'il peut avoir au Maroc, c'est les disciples eux-mêmes. Nous. C'est nous qui pouvons créer le seul problème. Parce que Dieu nous a tout donné. Parce que Dieu nous a tout donné. Et frère, le fait de savoir que Dieu nous a tout donné, ça nous donne la foi. N'est-ce pas? Parce que tu peux savoir que Dieu t'a tout donné. Mais la question c'est, est-ce que tu crois que Dieu t'a tout donné? Parce que savoir, ce n'est pas un problème. Si elle vient ici et dit la Côte d'Ivoire a une superficie de 322 462 km², tout le monde sait ça. Mais ceux qui vont croire à ça ne sont pas assez. On dit le ciel est bleu. Amen. Certains disent que non, on dit, pardon, l'eau est bleue.
l'océan est bleu. D'autres disent c'est le ciel qui reflète dans l'océan qui fait que l'eau est bleue. D'autres disent non, l'eau n'a pas de couleur. Tout ça, chacun dit ce qu'il a à dire, mais peu sont les personnes qui croient en ce qui est dit. Et ça, on parle des choses du monde. Maintenant, voici que Pierre nous dit que Dieu nous a tout donné. La question c'est, est-ce que toi qui es assis ici ce matin, tu crois réellement que Dieu t'a tout donné? Parce que si tu crois réellement que Dieu t'a tout donné, la personne que tu vas blâmer lorsque tu as des difficultés, c'est toi. Amen. Oui? Celui que tu blâmes lorsque tu as des difficultés, c'est toi. Quand ta bébé ne porte pas de fruits, celui que tu blâmes, c'est encore toi. Quand ta région est malade, celui que tu blâmes, c'est toi. Quand on dit, mais pourquoi celui-là est faible, tu ne dis pas, oh, il me fatigue trop. Mettez-le chute. Si on le met chute, c'est parce que toi-même, tu es en train d'exposer que tu as un problème. Parce que Dieu t'a tout donné pour réussir tout ce que tu veux. Il a dit en Josué, il dit, médite ce livre de loi jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Il n'a pas dit que tu vas réussir dans un et puis les autres vont réussir. Il dit, dès que tu entreprends quelque chose, parce que tu médites ce livre de loi jour et nuit, tu vas réussir dedans. Maintenant, nous, on vient, on chauffe le coin, ça ne marche pas. On dit, oh, les gens là, ils sont trop fermés. Donc, lui, il est plus fort que Dieu. Il se passe, vous comprenez? Donc, ce matin, ce que tu dois savoir, en tant que disciple de Jésus, c'est que Dieu t'a tout donné pour vivre une vie saine et une vie pieuse. Maintenant, pour passer au deuxième point, la question que je vais poser, c'est, lorsque Dieu t'a tout donné, là, on dit Dieu a tout donné. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir saisir ce que Dieu t'a donné? Parce que tu peux être informé, tu peux avoir la foi que Dieu t'a tout donné, tu peux croire. Mais si tu ne fais rien, laisse-moi te dire, rien ne va arriver. Oui, parce que la Bible même dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc ta foi, aussi grande qu'elle soit, si tu n'accompagnes pas ça d'œuvre, c'est une foi qui est vaine, qui est morte. Et mon deuxième point, vous allez voir, c'est donne-toi la permission. Donne-toi la permission. Parce que Dieu peut tout te donner. Tu peux avoir la foi. Mais le fait que tu ne te donnes pas la permission concernant ces choses-là, tu seras bloqué, planté comme un arbre qui n'évolue pas. Au lieu que tu sois un mouvement, tu seras un monument. Comme une statue, tu es là. On va 10 ans, on revient, tu es la même chose. Ta vie n'a pas évolué. Bon, on ne sait même plus qu'est-ce que tu fais. Donne-toi la permission. Vous allez voir, à partir du verset 5. Lisons le verset 5. Il est écrit, à cause de cela même, à cause de toutes ces choses que Dieu nous a données, toutes ces promesses que Dieu nous a données, Pierre dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Pierre dit, comme Dieu t'a tout donné, pour tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à cause de ça, faites tout tes. La Bible dit, faites tout tes. Il n'a pas dit Dieu va venir faire. Mais nous, on est assis, on attend Dieu. Il dit, fais tous tes efforts pour joindre à ta foi. Pour joindre à ta foi quoi? La vertu. Frère et soeur, j'espère que vous suivez avec moi dans la Bible. Hein? Amen. Pour joindre à ta foi la vertu. Ça veut dire, pour Pierre, la première colonne de sa pyramide, c'est la foi. Mais si vous avez remarqué, il dit, joins à ta foi la vertu. Parce que pour Pierre, la foi, c'est un acquis. Il n'a pas dit joins à je ne sais quoi la foi. Il dit joins à ta foi la vertu. Mais pourquoi Pierre peut dire que joins à ta foi la vertu? Ça veut dire pour Pierre, le fait que Dieu nous ait donné toutes ces choses-là, ça devait produire en nous la foi. Donc la foi, normalement pour un disciple, ce n'est pas un défi. Mais il y a des gens qui luttent avec la foi. Ils luttent, ils ne croient même pas même. Il lutte, il dit, est-ce que, Pierre dit, si réellement tu es conscient du fait que Dieu t'a tout donné, la foi pour toi, ce n'est pas un défi. Il dit, mais à ta foi, il faut joindre la vertu. C'est quoi la vertu? La vertu, si vous voulez, c'est l'art d'être excellent dans tout ce qu'on fait. L'art d'être excellent dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire, je prends un exemple. Voici un certain monsieur Yao. Lui, il dit, lui là, qu'il pleuve, qu'il neige, lui, il ne peut pas être en retard à une réunion de l'église. En tout cas, que ce soit de l'église, que ce soit du travail, lui, il ne peut pas être en retard.
Ça sera une vertu pour lui, le fait de ne pas être en retard, lorsqu'il va exceller dedans. Ce n'est pas dire qu'il est à l'heure aujourd'hui, demain il n'est pas à l'heure, après demain il est à l'heure. Lui, on le connaît parce qu'il est à l'heure. Et la Bible dit, joins à ta foi la vertu. Ce n'est pas Dieu qui va venir faire ça pour toi. Ton formateur va parler, mais il ne va pas venir faire ça pour toi. Ça veut dire que c'est un travail qui est personnel. C'est un travail qui est personnel et individuel. Parce que tous ici, on reçoit les mêmes messages. Vrai ou faux? On reçoit les mêmes messages, on reçoit les mêmes enseignements, on reçoit les mêmes formations, on reçoit et on reçoit. Mais attendez 2 ans, vous allez voir. 2 ans seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Il y aura ceux qui auront reçu le message et qui auront travaillé personnellement à se développer. Maintenant, il y a ceux qui vont prendre le message pour argent comptant. C'est-à-dire, eux, ils sont là, quand on leur prêche, Amen, il s'assoit dessus. Quand on finit de prêcher, il dit Amen, et puis il est assis dessus. Pierre dit, tu dois faire tout ton effort. Il n'a pas dit Dieu va venir, le Saint-Esprit ne va rien faire. Si tu es en retard au culte là, Seigneur, il a prié pour être à l'heure. Tu es ridicule. À chaque fois tu dis Seigneur, il a prié pour être à l'heure. Dieu te regarde et puis dit, tu m'attends pour être à l'heure? Attends, je viens. Les Paul à leur temps, ils n'avaient pas de voiture. Mais ils étaient toujours à l'heure au culte. Maintenant, voici des gens qui ont les voitures, qui ont des bus, qui ont des je ne sais quoi. Et puis ils se permettent de venir en retard au culte. Quand on dit le retard, c'est un péché. Vous comprenez, non? Parce que Pierre dit que tu dois faire tout ton effort. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir faire ça pour toi. Un autre exemple, payer la collette. Tu dois être connu parce que tu payes ta collette. Tu ne dois pas être celui qu'on vient voir chaque jour pour dire il reste 1000 francs sur ta collette. Il reste 250. C'est misérable en fait. Parce que Dieu t'a tout donné pour que tu puisses exceller dans le fait de payer ta collette. Et frère, on a la collecte spéciale. On a la collecte spéciale le 5 juin. Tu seras en retard ou bien tu vas montrer que Dieu t'a tout donné pour payer ta collecte. C'est le point qui est là. Parce que Pierre lui l'a dit, comme Dieu t'a donné, fais tout ton effort. Comment tu vas faire pour payer ta collecte là? Faut faire. Mais pardon, le 5 juin, quand on va venir payer ici les collectes, il faudrait que tu aies payé et que tu aies dépassé même ce que tu as promis. C'est en cela qu'on dira que il est excellent dans payer sa collecte. Il vient à l'heure non seulement, et il est excellent dans payer sa collecte. Il est vertueux dans ce qui concerne la collecte. Aller en dette. Ça encore, c'est un point. Il y a des gens pour qui ils aillent en dette là. On leur courit après 2 semaines. Pour qu'ils fassent une dette. Quand ils finissent de faire une dette, c'est 1 mois après encore. C'est-à-dire, toi, tu es connu pour ne pas aller en dette. Tu es connu pour chaque fois annuler les dettes au dernier moment. Tu es connu pour chaque fois dire, il n'y a pas l'argent. Donc Dieu ment. Ou bien la Bible ne dit pas la vérité. Parce qu'il dit, il t'a tout donné pour vivre et pour vivre de manière pieuse. Dieu t'a tout donné. Donc quand tu viens dire, il n'y a pas l'argent, donc il ne fait pas en dette là. Donc tu es en train de dire à Pierre que ce que l'Esprit a dit là, ça concerne un lot de personnes. Moi, je ne suis pas dedans. Pourtant, tu dis que tu es disciple. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il dit, à la piété, à la vertu, pardon, la science. C'est-à-dire la connaissance. La connaissance de la Bible. Ce n'est pas ton formateur qui te montre ça. Lui, il te dit simplement, lis la Bible. Sois fort dans la foi. Petit défi, petit défi, petit défi. Mais quand Papi prêche et puis nous décortique la Bible, tu attrapes ta Bible et puis il te demande, il dit où? Est-ce que c'est la même Bible là qu'on lit moi et puis le monsieur là? Parce qu'il te donne des détails où tu sais que lui, il a pris des heures et des heures pour faire des recherches. Mais toi, tu lis simplement 2 Pierre 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Et puis tu veux savoir où Pierre s'est assis et puis il a écrit ça. Parce que la connaissance doit être une marque du disciple. Oui. Un disciple qui ne connaît rien, tu vas aller dire quoi aux gens et puis ils vont t'écouter. Oui, tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire et puis ils vont t'écouter? Et moi, j'aime prendre toujours cet exemple-là. Docteur Beignet. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il est devenu évangéliste.
Mais depuis moi, ici, je deviens disciple depuis 2019. Il n'y a pas une maladie qu'ils ont envoyée à ce monsieur-là et puis il n'a pas trouvé de médicaments. Il n'y a pas une maladie qu'on lui a envoyée à ma présence et puis il n'a pas trouvé de médicaments. Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Que lui, il bosse plus les médicaments que la Bible. Mais quand il vous prêche, vous êtes d'accord? Pourquoi lui, il arrive à faire ça et puis nous, on ne peut pas faire ça? C'est notre formateur, non? On doit lui ressembler. Pourquoi lui, il est capable de connaître. Et puis quand on arrive ici, toi, tu dis, moi, il n'a pas le temps. Tu es plus occupé que lui? Ou bien est-ce que tu es plus occupé que papi? On n'a aucune excuse pour notre manque de connaissances bibliques. Aucune excuse. Oui, il y a ICCM, tout ça pour ça. Mais souvent, quand tu étudies la Bible, le gars te pose une question, tu es bloqué. Et les gens ne sont pas sauvés parce que tu ne connais pas la Bible. Pas parce qu'ils sont difficiles, hein. Mais tu ne peux pas répondre à leurs questions. Moi, il vient te poser une question, tu ne peux pas me répondre, mais il ne te suit pas. Il ne te suit pas, puisque toi-même, tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Pourquoi il va te suivre? Et puis, on va aller se perdre, nous deux. Oui. Parce que toi-même, tu prétends être disciple, mais ce n'est pas sûr même. Parce que tu ne maîtrises pas ce que tu prêches. Oh, Jésus savait ce qu'il prêchait. C'est quelle question les pharisiens ont posées au monsieur, et puis il n'a pas pu répondre. Il n'y a pas. Et donc, en tant que disciple, on doit joindre à notre... à la vertu, la science, la connaissance de la Bible. La connaissance de Jésus. Parce que plus tu es dans la Bible, moins tu stresses quand tu es face à une situation. Pourquoi tu étudies la Bible, ça se bloque et puis on dit, il faut appeler Dr Beignet. Lui, il peut. Ou bien il n'est pas disciple comme toi aussi. Ou bien tu étudies, ça se bloque, tu dis, appelle Mas Becoin. Il va arranger ça rapidement pour toi. Donc il y a Mas à part, il y a sa Bible. Il y a Dr Beignet, sa Bible à part. Il y a Papier, sa Bible à part. Il y a le dirigeant Koualou, sa Bible à part. Il y a les dirigeants, ils sont là avec leur Bible. Et puis il y a nous autres là. Nous, on est là. Quand on étudie, le gars nous dit, mais pourquoi le bandit sur la croix n'a pas été baptisé? Il dit, hé, attends, il a appelé mon dirigeant. Donc toute ta vie, tu as appelé ton dirigeant jusqu'à... Et puis toi, tu seras toujours là. On a besoin de grandir. On a besoin de grandir et on a besoin d'apprendre. On faisait les 2 capis pour bosser histoire. Moi, je me souviens en terminale. Il a bossé histoire jusqu'à... Mon procès parle, il peut parler aussi. On arrive si Bible ne peut plus bosser. Pourquoi il peut bosser histoire? Les histoires de Napoléon, il est mort en 1826, la Colombie a eu son indépendance. Tout ça, il peut connaître. Il n'était pas encore né quand c'est arrivé. Mais il maîtrise. Mais quand il s'agit de la Bible, mon dirigeant est là, il va m'aider. Ton dirigeant ne sera pas là éternellement. Et tu as appelé toi-même à devenir dirigeant aussi. Et en tant que dirigeant, tu es le plafond de ton ministère. Vous savez ce que ça veut dire, plafond de ton ministère? C'est-à-dire que c'est chaud jusqu'à qu'on arrive ici, toi. On dit, ici, là. Soit c'est réglé, ou c'est réglé. Bon, on va arriver sur toi, et puis c'est bizarre. En quelle année? On a besoin de grandir. Et Pierre dit, à la science, la tempérance. Ça ne sert à rien de connaître la Bible si tu ne peux pas te maîtriser, tu ne peux pas être tempérant. Parce qu'il y a des gens qui viennent étudier la Bible pour chercher par là. Tu connais la Bible, les gens de Gédéon là vont te croiser. Quand ils vont te croiser là, tu vas savoir que connaître la Bible, ce n'est pas ça seulement. Il dit la tempérance. Parce que la Bible dit que un homme vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville. Si tu ne peux pas être tempérant vis-à-vis de tes frères, vis-à-vis des gens avec qui tu étudies la Bible, tu seras connu pour quelqu'un qui, malgré sa connaissance, ne vaut rien en maîtrise de soi. Or, tu peux connaître la Bible comme tu veux. Mais si ça, tu n'arrives pas à gérer ça, ta connaissance de la Bible, on ne fait rien avec. Parce que ça ne peut même pas t'aider à aider quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il dit de joindre à ça là, la tempérance. Il dit à la tempérance, la patience. Et toutes ces choses-là, souvenez-vous, ce n'est pas le formateur qui fait ça pour toi. Hein. C'est personnel. Il dit à la tempérance, la patience. La patience, c'est un fruit de l'esprit. On va beau faire, c'est un fruit de l'esprit. Et nous, les disciples, on doit être connus pour notre patience. Oui, disciple impatient, ce n'est pas disciple. Parce que toutes ces qualités que Pierre cite ici,
C'est des choses dont on doit passer tout notre temps à pratiquer. Simplement pour que tu sois vertueux, là. Ça peut te prendre des années. Maintenant, ça m'étonne de voir des gens qui disent, je ne sais pas quoi méditer dans la Bible. Toi, tu as fini de lire toute la Bible, là, tu ne sais pas quoi tu as médité. La patience. Patience, il ne suffit pas de méditer sur patience. Non, il y a médité sur la patience aujourd'hui, donc je pense que ça va aller. Pour qu'une personne soit patiente, vous savez ce que ça coûte? Simplement, il y a une étude qui a démontré que pour simplement adopter un nouveau comportement, c'est 90 jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'habitude de me bosser chaque soir. Pour adopter ce comportement de me bosser chaque soir, je dois faire ça pendant 90 jours. Ça veut dire 3 mois. Toi, tu te réveilles, tu médites sur la patience une fois, tu dis, je pense que ça va. Et puis, parce que tu as médité, tu es devenu patient. Hein? Si le monde est capable de dire, il faut 3 mois pour adopter un nouveau comportement. Pour qu'une personne soit patiente, laissez-moi vous dire, c'est au moins 6 mois. C'est-à-dire que tu passes 6 mois de ta vie à méditer sur la patience. Pour qu'on puisse espérer dire qu'il est devenu patient. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et donc, toutes ces choses que je suis en train de citer ici, que Pierre cite à travers la Bible, c'est des choses qui doivent prendre toute notre vie en fait. Et vous allez voir ce qu'il dit à la fin. Il dit, et à la patience, la piété. La piété, c'est quoi? La piété, c'est l'art de pouvoir appliquer ce qui est écrit dans la Bible. Tu as médité la patience, quand tu as fini. On doit voir ça. Et si tu n'es pas pieux, tu vas méditer toute la Bible. Mais on ne saura même pas que tu es un disciple. On ne saura pas que tu es un disciple. Parce que tu n'es pas pieux. Tu n'as pas cette art de pouvoir prendre ce qui est dans la Bible et mettre en pratique. Et pour que tu puisses prendre ce qui est dans la Bible et mettre en pratique, comme Anderson l'a dit, il faut être toi-même disciple d'abord. Donc celui qui n'arrive pas à appliquer la Bible, là, si tu veux avoir 20 ans dans la foi, laisse-moi t'annoncer ce matin que tu n'es pas disciple. Oui? Tu n'es pas disciple. Parce qu'on dit la Bible change. En griffe, la Bible change la vie des gens. Amen. Maintenant, Bible, ça va changer ta vie. Comment si tu n'es pas capable de prendre ce qui est écrit pour pratiquer? Anderson nous a parlé un peu de sa vie, comment il vivait. Et quand il a rencontré la Bible, comment il est. Et nous tous, on peut voir comment Anderson est devenu aujourd'hui. On peut tous voir comment Anderson est devenu. Mais est-ce que c'est parce qu'Anderson est fort en informatique qu'il est devenu ce qu'il est? Non, parce qu'il est pieux. Quand il voit dans la Bible, il prend, il met en pratique. Maintenant, nous, on dit on est disciples. On nous forme sur la patience, on est là. Moi, il y a une chose dans la vie qu'il n'aime pas, c'est attendre. Quand les disciples disent ça, là, il me demande, il dit, lui là, il lit quelle Bible même? Moi, s'il y a une chose dans la vie qu'il n'aime pas, là, c'est foutaise. Ah, donc il n'aime pas la foutaise. Ça va aller, du courage. Jésus, lui, il a supporté la foutaise. Et on est tout le temps en train de se plaindre de ce genre de choses-là. Et puis on dit qu'on est disciple. Et je me souviens une fois, on est allé à une date. Et quand on a fini la date, il y avait des jeunes gens qui étaient à côté, qui avaient bu, qui étaient saoulés. Ils étaient avec Franck ce jour-là. Ils avaient bu, ils étaient saoulés. Et il y a un qui soulève le bambou de Chine. Je ne sais pas si vous connaissez. Il soulève. Moi, j'étais de dos. Il était en train de causer avec la sœur. Et il me lime avec. Et il avait bu. Il était sous l'effet de l'alcool. Et il m'a sonné avec le bambou. Le bambou même s'est fracassé dans sa main. Tellement qu'il ne s'est pas amusé. Et quand je me suis retourné, mon premier réflexe, c'était de le frapper. C'était de le frapper. C'est tellement que ça m'a fait mal. Dans l'espace de 1 seconde et demie, il avait oublié qu'il était disciple. Il a dit, lui là, il a le frappé. Et puis quand Boisson là va passer là, il a lui parlé. Et puis les frères m'ont attrapé et dit, non, tu ne peux pas faire ça, tu es un disciple. Il a dit, disciple là, mettez ça à côté d'abord. Vous ne voyez pas ce qu'il a fait là? Attendez le tabasser quand on finit là. Quand on finit de le frapper, l'alcool va descendre. Et puis il a lui parlé de la Bible. Il a étudié la Bible avec lui. Et la soeur me demande, donc tu as fini de le frapper avant d'étudier la Bible avec lui? Il a dit oui. Comme ça, il va savoir que quand on tape là, ça fait mal. Pourtant, il me dit, je suis disciple. Et ce jour-là, si les frères n'étaient pas là, il allait frapper le gars. Bon, parce que tu es saoulé même. Donc, quelqu'un qui est ivre pour le frapper, c'est pas compliqué. Pour le frapper, c'est pas compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous montrer combien de fois il est facile pour nous d'oublier que nous sommes disciples. Mais si on n'est pas pieux, parce que c'est la piété qui allait me faire dire, je suis un disciple, il ne peut pas taper ce gars.
C'est la piété qui allait me faire dire, au lieu d'aller le frapper, le prendre, le faire asseoir, pour lui dire l'alcool, ce n'est pas une bonne chose. Mais quand tu manques de piété, tu peux méditer 3 fois par jour. Mais dès qu'un petit palabre se présente, tu sors tes coups de poing. Vous voyez comment la piété elle est importante dans la vie d'un disciple? Parce que c'est la piété qui est le pont entre la théorie de la Bible et la pratique de ta vie. Et si ce pont n'existe pas, ça ne va pas te servir à grand chose. C'est la piété qui est le pont. Et il dit, à la piété, ajoutez l'amour fraternel. Il faut se regarder comment on a cité. Vertu, pan. Et à la fin, il dit amour fraternel. Ça veut dire, pour que tu puisses pratiquer l'amour fraternel tel que la Bible demande là, il faudrait que tu sois d'abord vertueux, patient, pieux, tout ça. Sinon, tu ne pourras pas faire ce qu'on appelle l'amour fraternel. Et puis souvent, on s'étonne qu'il est difficile d'aimer nos frères ou bien d'aimer nos soeurs. Quand la soeur te parle mal un peu net, tu dis, est-ce que c'est la mère me connaît même? Est-ce qui je suis? Attends, mais c'est moi quand même. Toi, une soeur, tu ne sais pas que les soeurs ne forment pas les frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour pratiquer l'amour fraternel simplement, regardez où Pierre a mis l'amour fraternel. En bas. Pour arriver à ça là, tu as déjà fait tout ça là. Comme ça, quand ton frère te parle mal, tu sais que ce n'est pas lui, que c'est le diable. Quand Pierre a dit à Jésus, tu n'as pas mouru, est-ce qu'il a dit à Pierre qu'il a été giflé? Il lui a dit, arrière de moi, Satan. Je suis sûr que Pierre lui-même n'a pas compris la réponse de Jésus. Parce que tu fais du mal et puis il te dit, arrière de moi, Satan. Je suis devenu Satan ou bien? Non, tu n'es pas devenu Satan. Parce que pour Jésus, toi, Pierre, tu n'es pas capable de réagir comme ça. Donc, je ne me fâche pas contre toi. Mais je me fâche contre celui qui te pousse à réagir comme ça. Et les absents de nos ministères, les gens qui nous fatiguent, souvent quand on les croise, on a envie de leur dire 2 mots. Quand tu le croises, il dit, toi là même là-haut, tu penses que, de toute façon, il souffre comme ça là. C'est vie de qui il veut sauver. C'est pour toi. Sinon, moi ici, déjà sauvé. Hein. Qui t'a dit ça? Si tu n'es pas capable d'aimer, comment tu peux prétendre aimer celui que tu ne vois pas? Lui, il est devant toi, tu ne l'aimes pas. Parce qu'il est absent 1 fois, 2 fois, quand tu le vois, tout tes nerfs s'enflent. Parce que tu veux lui dire 2 mots. Mais quand tu finis de lui parler, il s'en va, il ne vient plus. Quand on te demande, tu dis chut, il me fatigue trop. Chaque jour quand on vient, c'est chut. Chaque jour quand on vient, c'est chut. Pour finir, tu seras seul. Et la prochaine fois, celui qu'on va voir, pour mettre chut là, ça sera toi-même. Vous voyez? Et au dernier verset, il dit la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Je ne sais pas si vous comprenez. Pierre termine avec la charité. Parce que si tu ne pratiques pas l'amour fraternel, tu ne peux pas pratiquer la charité. Et voici les choses qu'un disciple doit faire pour profiter des choses que Dieu lui a données. Parce qu'il a commencé à dire à cela, faites tous vos efforts. Donne-toi la permission de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. On dit mission, tu dis, moi ici, jeune disciple, moi ici, baptisé, ça fait 1 mois. Je ne peux pas aller en mission. Parce qu'on t'a dit pour aller en mission là, on a besoin que tu aies 100 ans dans la foi. C'est ça qu'on appelle la permission. Tu te donnes la permission de faire ce pourquoi tu es devenu disciple. Oui. On a vu des gens 2 mois et puis ils sont devenus dirigeants de DB. Toi tu dis non, ici pas encore formé. Formez-moi bien encore. Là il y a chauffé la DB. Pour chauffer une DB, tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans dans la foi. Et le 3e point que je vais aborder, qui est le dernier point, et vous allez savoir pourquoi il a raconté tout ça là. Le titre du 3e point c'est le ciel en dépend. Le ciel en dépend. Ton ciel en dépend, mon ciel en dépend, notre ciel en dépend. Ça veut dire la vie éternelle qu'on convoite tant dépend de toutes ces choses qu'on doit pratiquer là. Vous allez voir au verset 8, il dit, car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Car si toutes ces choses qu'on a citées sont en vous et qu'elles y sont en abondance, tu ne peux pas être oisif et stérile. Ça veut dire, pour ceux qui n'ont pas compris, ça veut dire, quand ces choses sont en toi et qu'elles sont en abondance, tu ne peux jamais t'ennuyer. Un disciple qui est en train de vivre ça, il a toujours quelque chose à faire. Le jour où tu n'as rien à faire, c'est que tu n'es pas en train de vivre ça. Là. Il dit non seulement il ne va pas te laisser oisif, ça veut dire que tu seras toujours en train de travailler, mais en plus de ça, tu ne seras pas stérile.
Dites-moi, qui n'a pas envie de suivre quelqu'un qui est patient? Qui n'a pas envie de vivre avec quelqu'un qui est pieux? Qui n'a pas envie de vivre avec quelqu'un qui est, je ne sais pas, qui est vertueux? Qui n'a pas envie de vivre avec quelqu'un qui connaît la Bible? Je me souviens l'année passée, quand Papy est venu, quand on finit le staff, on peut faire un autre staff après le staff. Tellement que le monsieur connaît la Bible, quand on finit comme ça, moi, Roland, Nyoleba, on est au portail. On dit Papy, pourquoi ici, là, on dit que. Et puis il commence. Quand il commence, on est émerveillé, on est content, on prend un cahier, on écrit. On peut faire 1h30. Mais pourquoi on a envie d'aller vers lui? Parce qu'il connaît. Et quand il nous donne, nous on prend, on s'en va, et puis on porte du fruit. Ça veut dire que tu ne peux pas pratiquer ces choses-là, et puis tu as dit que moi, je ne porte pas du fruit. C'est impossible. Tu ne portes pas du fruit simplement parce que tu n'es pas en train de vivre ça. Donc tous ceux qui ne portent pas du fruit ce matin, laissez-moi vous dire, votre problème, ce n'est pas parce que vous ne priez pas. Votre problème, ce n'est pas parce que vous ne méditez pas. Votre problème, ce n'est pas parce que votre DB ne vous obéit pas. Votre vrai problème, là, c'est ça qu'on vient de citer là. Quand tu vas commencer à faire ça, là, les gens de ta DB vont vouloir te suivre. Tu n'as même pas les appeler, ils vont vouloir venir vers toi. C'est ça que Dr. Ben a appelé le leadership attractif. Ça veut dire, tu chauffes, tu es tellement bien que tout le monde a envie d'être avec toi. Quand tu arrives au campus, on dit, quand Dr. Ben se met à faire une étude biblique, demandez, nous tous, on prend une chaise et puis on est assis. Souvent tu viens nous voir, on dirait qu'on n'a pas étude aussi. Mais quand il commence à enseigner là, nous tous on prend nos chaises et puis on est assis. Souvent même tu viens, tu ne sais même pas où est l'étude, nous tous on est dedans. Parce qu'on sait que lui, quand ça sort de sa bouche là, c'est pour porter fruit. Hier, il était en train d'étudier avec un frère là. Mais nous tous on était assis. Nous tous on prend nos études, on dit, on va continuer l'étude après. Mais pour le moment, viens t'asseoir, ça va te servir aussi. Et on le fait asseoir là. Souvent quand on finit, on demande au gars, quelle était ta question? Il dit non, il a répondu à mes questions. Je ne sais pas si vous comprenez. Il dit, car si ces choses sont en vous, elles y sont en abondance, non seulement vous ne serez pas oisifs, mais vous allez porter du fruit. Vous allez porter, il dit, du fruit, comment on appelle ça? Oisif, ni stérile, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si toutes ces choses sont en toi, ni oisif, ni stérile, pour la connaissance de ton Seigneur Jésus. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de foi. Plus tu pratiques ces choses et tu passes d'un niveau A à un niveau B. Il y a des choses que tu me fais qui vont me mettre en colère. Mais tu fais ça à Dr. Beignet, il est serein, il te regarde. Il y a des situations que lui vit avec zen. Mais moi, quand ça m'arrive, tout le campus est au courant. Il faut me former du. Partout où il est passé là, tout le monde va savoir qu'ils m'ont formé. On dit, mais pourquoi ton visage est comme ça? Il dit, ils m'ont formé. Tu ne sais pas comment m'a formé. Mais il y a des gens, eux, on les forme, tu ne sais pas qu'on l'a formé. Parce qu'ils gèrent ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que plus tu es formé, plus tu connais le Seigneur. Et au verset 9, il dit, mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ça veut dire, lui, il ne voit pas clair. Il se promène, mais il est aveugle. Non seulement il est aveugle, il ne voit pas loin. Il précise même. Il dit il ne voit pas loin. Ça veut dire sa foi là. C'est petit cacaba comme ça. Sa foi est réduite. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas loin. Quand on dit oh Dieu va faire de grandes choses avec toi, il dit quelles grandes choses même. Moi je suis là, il ne gagne pas à checker pour moi, tu ne me parles de grandes choses. Oui, parce qu'il n'est pas occupé à vivre ça. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quand ces choses ne sont pas en toi, ça veut dire que tu es oisif et tu es stérile. Puisqu'on dit si c'est en toi en abondance, tu n'es ni oisif ni stérile. Donc si ce n'est pas là, tu es oisif et tu es stérile. Donc quelqu'un qui s'ennuie, la prochaine étape c'est quoi? C'est le péché. Quand David a décidé de rester chez lui à la maison, et puis ils sont allés combattre, quand lui il est resté là, quand il s'ennuyait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le toit de sa maison, il a commencé à se promener. Promener, il a vu femme des gens. C'est là qu'il a commis le péché. Vous pensez si David était au front, il allait faire ça là? Donc l'ennui conduit au péché. Et comme tu es dans le péché, Dieu ne va pas permettre que tu portes fruit.
Donc tu ne vois pas loin et tu as mis en oubli la purification de tes anciens péchés. C'est-à-dire tu te dis, moi-même là-haut, je suis là, mais je ne sais pas, essayer à quoi. Les gens passent devant, ils chauffent le coin, ils prient, ils font les choses. Moi, je suis là, ça fait combien d'années? Mais on ne me prend pas aussi. Et puis tu commences à être jaloux. Tu commences à envier les gens. Et c'est comme ça commence. Et quand Dieu te regarde, il dit, mais si toi comme ça, il te permet de porter fruit, c'est qu'il a gâté mon nom. Parce que tu ne peux que faire ce que tu es. Or, Dieu dit de faire des disciples. Il n'a pas dit de faire des jaloux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est très très important. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Un autre point aussi, ceux qui passent leur temps à se plaindre, pourquoi le cul de mi-semaine ça finit pas vite? Pourquoi? Pierre dit, c'est parce que tu n'es pas en train de pratiquer ces choses-là. Donc si tu te plains là, c'est parce que tu n'as rien à faire, que tu prends ton temps pour regarder l'heure pendant le cul de mi-semaine, pour regarder. Quelqu'un qui est assis au cul de mi-semaine en train d'écrire, en train de prendre note, il n'a pas le temps de regarder l'heure. C'est quand on finit et puis dit, hey, il est 20h30. Parce qu'il était figé là-dessus. Il dit, votre vocation, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Frère, vous voyez ce que Pierre dit? Il dit, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et de Dieu vous sera pleinement accordée. Ça veut dire, quand tu es baptisé, là, le royaume n'est pas pleinement accordé. Tu as ça partiellement, tu as ça un peu quoi. Tu as petit. Mais il dit, c'est quand tu seras en train de pratiquer, que le royaume te sera pleinement accordé. Ça veut dire, on est nombreux, on est assis ici, et puis le royaume de nous. Si on meurt aujourd'hui, c'est pas bon. Parce que souvent, on pense que dès qu'un disciple baptisé sort de l'eau du baptême, amen, je suis sauvé. Oui, tu es sauvé. Mais l'entrée du royaume t'est partiellement accordée. Et si tu ne fais rien, petit même que tu as là, tu vas perdre ça. C'est pour cela, Pierre dit, dès que tu sors des eaux du baptême, voici ton standard. 40 jours, amen. 90 jours, amen. Mais personnellement, voici ce que tu dois pratiquer. Et je vous assure qu'une vie ne suffirait pas à pratiquer toutes ces choses-là. Oui. En 2 versets, toute ta vie ne va pas suffire à pratiquer ces 3 versets que j'ai lus. Parce que pour que tu sois patient, c'est un combat. Pour que tu sois pieux, c'est aussi un combat. Parce que pendant que tu fais ça, le diable est là. Il ne va pas te laisser aller tranquillement. Quand tu fais un pas, il te chauffe. Tu fais un autre pas, il te chauffe. Donc toute ta vie, tu dois mettre toute ta vie à travailler, à réaliser ça. Sinon, si tu te contentes d'être « je suis disciple » et que tu es là, ça va chauffer. Nos frères qui tombent dans la foi, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas compris la Bible. Mais c'est parce que leur vie n'est pas rythmée par ça. Et quand tu es quelque part, tu es là, au bout de 4-5 mois, tu ne bouges pas. Tu vas dire, mais pourquoi est-ce venu ici? Et je disais ça à un frère hier. Il dit, on a des faibles dans notre DB parce qu'on n'a pas de plan pour eux. Tu sais, lui-même, il est dans la DB là. Il vient toujours, même DB. Sa vie n'évolue pas, il est là. Tu peux être disciple et puis ta vie n'évolue pas. Mais quelqu'un, tu prends, tu dis, toi, dans 3 mois, tu seras dirigeant de DB. Quand il vient, tu dis, passe ici. Non, fais ça. Fais ci. Il se sent important. Et comme il se sent important, il se sent redevable du fait que sans lui, la DB ne peut pas fonctionner normalement. Et dans ma DB, il est fini avec ça. Ils sont là-bas, ils savent. Souvent, il peut attraper un billet et dire, toi, si celui qui est là-bas n'a pas 6 études cette semaine, tu es responsable. Il dit, ah, Fama, comment ça? Il dit, oui. Il n'a pas 6 études, c'est toi qui es formé. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, non seulement il va aller chercher son frère, et puis il va faire étudier la Bible à son frère. Quand toi tu es en train de faire étudier la Bible à quelqu'un, tu as le temps d'être faible? Est-ce que tu as le temps de tomber dans la foi? Simplement parce qu'il se sent utile. Et quand on ne se sent pas utile dans une DB, quand on ne se sent pas utile dans un groupe, quand on ne se sent pas utile dans une association, le premier réflexe qu'on a, c'est de se retourner. Et c'est pour cela que Pierre a écrit le livre de 2 Pierre. Pour empêcher les gens de retourner à leur vomi. Pour empêcher les gens de retourner à leur vomi et
il n'y a pas meilleur plan que ce que Pierre a donné. Le premier point, c'est Dieu nous a tout donné. Deuxième point, donne-toi la permission de posséder ce que Dieu t'a donné. Mais troisième point, tu dois te donner la permission parce que ton ciel en dépend. Que le Seigneur vous bénisse.